Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la deuxième semaine, la deuxième quinzaine du mois d'août. Allez, on va aller voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ces prochaines journées. J'espère que si tu es en vacances, tout se passe bien pour toi et si tu travailles, et que tu as le courage nécessaire pour pouvoir avancer, parce que des fois c'est un petit peu compliqué. Allez, les trois cartes sont tombées, donc on va les prendre. On a l'impératrice, on a l'ermite et le jugement. Ici, on voit que par rapport, alors ça peut être, ce sont les énergies qui vont nous accompagner tout le long de cette quinzaine, donc forcément ce sont des énergies qui sont générales. On voit qu'il y a du nouveau qui va se présenter à nous durant ces 2-3 semaines à venir. C'est par rapport à un projet. Alors, si c'est de l'ordre du domaine professionnel, on voit qu'on a cheminé longtemps avant que ce projet ne voie le jour, avant qu'on ne nous fasse une proposition, parce qu'avec le jugement ici, c'est une proposition qui nous est faite. Certainement concernant un contrat ou un procès, si on est en procès ici. C'est quelque chose qui, pour le moment, est gardé plutôt secret. Avec la papesse, on ne divulgue pas forcément son savoir ou une information jusqu'à maintenant par rapport à un contrat ou par rapport à un procès ou un acte judiciaire. On voit que par contre là dans les prochains jours la nouvelle arrive, la nouvelle tombe. On a si c'est au niveau professionnel, on vient ici t'indiquer qu'une proposition te sera faite. C'est un projet que tu as depuis 9 ans ou 9 mois à peu près. C'est pour te donner, pour te guider un petit peu, pour voir si ce tirage te parle. C'est quelque chose que tu as mûri lentement, avec beaucoup de patience, beaucoup d'efforts. Certainement même certains sacrifices ici. Tu as cheminé, mais ici avec l'ermite, tu vois, il tient une lanterne. Il a cheminé avec sagesse, mais il a toujours su quel était son chemin, quel était le chemin qu'il devait suivre. Par exemple, si on est au niveau professionnel, tu as toujours suivi une personne ici. Tu as suivi des process. Tu as été toujours proche d'une ligne de conduite, d'un objectif qui a été donné. Tu as beaucoup cheminé, beaucoup travaillé. Tu as fait preuve, comme je te le disais, de beaucoup de patience. Et là, je pense qu'ici, ce jugement qui tombe pour toi, c'est vraiment la concrétisation, si tu veux, de ton travail. Si on est au niveau sentimental, c'est pareil. On est ici dans un couple d'un certain... Alors ça fait un petit moment que ce couple existe. On est dans la durée ici. On a bâti la relation doucement. Mais on a toujours su quel était notre chemin, quelle était la voie à suivre. Quelque chose ici de nouveau arrive à nous, une concrétisation certainement. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande de Pax, ça peut être tout simplement, on prend l'engagement de vivre à deux et de cheminer à deux. C'est possible. Allez, on va aller voir un petit peu, on va couvrir ces trois cartes avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va aller voir un petit peu si on a un complément d'information. Ici, on a le couple sacré. Au niveau sentimental, c'est ce que je viens de te dire. C'est un couple ici qui s'engage. Ici, il y a une concrétisation d'un couple. On peut vraiment aller jusqu'à un mariage ou jusqu'à une vie en commun. Si c'est au niveau professionnel, il y a une énergie masculine et une énergie féminine qui travaillent ensemble, qui cheminent ensemble vers le même objectif. C'est ce que je te disais,
tout ce temps, toute cette construction ici, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, elle a été longue. Elle a été des fois aussi, il y a eu des obstacles, il y a eu des retards. Il t'a fallu faire preuve de courage, de ténacité, de témérité aussi, on me dit. Hein. Ici, il y a un long chemin qui a été parcouru, mais quelles que soient les embûches qui ont pu être mises sur ton passage, tu as toujours eu la solution. Tu as toujours avancé avec sagesse ici, avec patience. Tu n'as jamais quitté des yeux ton objectif. Alors ici, on te dit que la nouvelle qui arrive, c'est une nouvelle qui va t'obliger à arrêter soit une situation, soit une façon de penser, une façon d'être, peu importe, on va la couvrir pour savoir exactement de quoi elle en retourne, mais ce que tu vas ici apprendre, l'information qui arrive à toi risque de te chambouler, hein. Il y a ici un risque d'être chamboulé, mais pour moi la maison Dieu c'est toujours là où en vérité tu n'as pas pris la décision au moment où tu devais la prendre, là l'univers vient te bousculer pour que tu le fasses. Il est temps de passer à autre chose ici dans ce projet. Il est temps d'avancer, mais quelque chose bloque. Je te l'ai dit, il y a eu ici des obstacles, il y a eu des moments ici compliqués. Je t'ai même parlé au départ de ce tirage, je t'ai même mis le mot sacrifice. Et je le pense, je pense réellement qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits ici. On doit se détacher de quelque chose et je pense que ce message qui arrive, mais voilà, tu vois, les amoureux, on a le choix. Il y a ici, on a le choix d'accepter ou pas hein, cette remise en question, ce lâcher prise. Quoi que regarde, on te dit que quoi qu'il arrive, tu vas vers du positif. Ici, regarde, il y a une réussite pour toi, mais la réussite, c'est à condition que tu lâches. Peut-être ici des personnes, c'est possible hein, que ce soit des personnes que tu sois obligé de laisser sur le bas-côté. Ça peut être aussi une façon de faire, une façon d'être. On te dit que tu as le choix soit de poursuivre dans la manière que tu faisais jusqu'à maintenant, soit de changer ton fusil d'épaule. Et si tu changes ton fusil d'épaule, on te dit que c'est la réussite. Mais si tu restes, si tu stagnes, ça ne fonctionnera pas. Alors je sais que c'est difficile de sortir de sa zone de confort parce que c'est ici c'est ce qu'on te dit de faire, hein, c'est de sortir de ta zone de confort. C'est pas facile, hein, c'est bousculant, mais nécessaire. Il est temps pour toi de lâcher prise par rapport à une situation et de poursuivre ton chemin, mais d'une manière peut-être différente. Je te donne un exemple. Au niveau professionnel, imaginons tu travailles avec des collègues et tu as dû faire preuve de beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, de persévérance pour pouvoir poursuivre cette collaboration. On voit que ça n'a pas été simple, ça t'a demandé de faire quelques sacrifices, il y a eu des embûches sur ton chemin, et là, peut-être que tu avais du mal à te dire à un moment donné, bon écoute, j'ai tout donné en fait à ces gens-là, mais ils n'avancent pas. Ils me tirent vers le bas, ils m'empêchent d'atteindre l'objectif qui est le mien. Et qui est celui aussi de cette énergie masculine ou féminine, ça dépend comme si tu es une énergie masculine ou féminine, de cette autre personne. Je suis en collaboration avec une autre personne. Ici, ça peut être un chef d'entreprise. Nous avons tous les deux le même objectif, sauf que quelque chose ici est braquant, quelque chose ici nous empêche soit que cette collaboration se passe au mieux, soit nous empêche d'avancer dans le même chemin, avec les mêmes objectifs. Malgré toute ma ténacité, malgré mon courage et toute la force que j'ai pu mettre dans cette relation, ça ne fonctionne pas. Et je vais être obligée, dans les jours, les semaines à venir, à comprendre que c'est le cas. Peut-être que
tu aurais dû déjà le comprendre bien avant. C'est pour ça que l'univers ici t'envoie la maison Dieu, te dit aujourd'hui c'est moi qui vais mettre un stop à cette situation-là. Tu as le choix, soit de continuer dans cette lancée, et malheureusement pour moi je pense que c'est le mauvais choix, soit tu changes ton fusil d'épaule et ici tous tes vœux te seront réalisés. Voilà, moi je pense que c'est plutôt ça. Ça peut être aussi au niveau sentimental, c'est la même chose. Tu peux aussi l'adapter à ta situation sentimentale, familiale, relationnelle avec quelqu'un, je ne sais pas. Enfin, tu prends comme ça te parle, bien entendu. N'oublie pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même manière à tout le monde. Et regarde-moi bien ça, la carte que nous avions en dos de deck tout à l'heure ressort et on te dit ici que oui, l'objectif est partagé avec cette personne-là, avec ce chef d'entreprise-là, et tous les deux sont permis ici. Il y a une réussite qui arrive à toi. Ici, on va couvrir l'ermite et la force. Je te l'ai dit, il faut que tu arrêtes. Tu es dans un rapport de force avec des personnes en fait qui n'entendent rien, qui n'entendent pas les choses de ta manière là, qui font les sourds. Il faut que tu lâches prise, il faut que tu te sépares de ces personnes-là. Alors, il se passe des choses ici que tu ne connais pas. Peut-être ces gens-là parlent de toi, c'est possible. Sépare-toi de l'intérêt que tu pourrais avoir par rapport à ce que pensent ces gens-là. Si c'est vraiment le cas, dis-toi que ces gens-là sont destinés à ne pas poursuivre ce chemin avec toi. Du moins, c'est le conseil que l'on te donne. On te donne vraiment le conseil de les laisser sur le bas-côté. D'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas quand c'est au niveau... Alors là, si c'est au niveau, par exemple, relationnel, tu décides que y a des gens qui ne devront plus faire partie de ta vie et tu les laisses sur le bas-côté, c'est un choix, c'est toi qui décides. Voilà. Au niveau professionnel, c'est plus compliqué. Si c'est des collègues de travail, c'est pas forcément toi qui va pouvoir décider avec qui tu vas collaborer, avec qui tu vas travailler. Mais ici, pour moi, ce chef d'entreprise, il y aura peut-être une conversation avec cette personne-là, parce que pour moi, ce chef d'entreprise a une action à mener, il y a un soutien à réaliser aussi. Il y a un nouveau départ. Ça c'était sûr. Regarde-moi ça, magnifique. Waouh, 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 magnifique. Mais ces gens-là, s'il y a des personnes ici au niveau professionnel ou relationnel qui te veulent un petit peu pas de bien, mais qui s'accrochent ici, parce qu'ici on a réellement tout le soutien imaginable que tu pouvais avoir, que tu pouvais demander. Là, on voit bien que il y a un nouveau départ ici. Au niveau, par exemple, pro, le battleur, c'est celui qui arrive après toutes les arcanes mineures du tarot de Marseille. C'est le premier, si tu veux, ici, sur son établi. Il a toutes les coupes, il a les bâtons, il a tout les coupes, les bâtons, les épées. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ça y est, j'ai un blanc, ça c'est pas mal ça. On a donc les coupes, les bâtons, les lames et les épées. Des épées, il m'en manque un, bon écoute, excuse-moi. Mais on voit qu'ici, tu as tout ce qu'il te faut. Et denier. Enfin, tu as tout. Le battleur, c'est celui qui est passé par toutes les étapes mineures et qui arrive. Donc, c'est le premier. Donc, c'est quand même encore assez immature puisque c'est un premier départ, un début. Mais il arrive déjà avec les connaissances de toutes ces lames-là. Donc, il est capable d'affronter cette situation et d'aller vers le succès. Parce qu'ici, il y a réellement un soutien énorme autour de toi et le succès qui est assuré. C'est juste magnifique. Allez, on va aller voir maintenant, parce que là, j'ai quand même pas mal parlé de pro ici, mais on va quand même poursuivre au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour la deuxième quinzaine du mois d'août?
Alors, ben, écoute, 3 cartes sont sorties. Alors, je te l'ai dit que tu allais avoir une réunion et un nouveau départ. Et cet entretien, pour moi, cet entretien, c'est avec le chef d'entreprise, va créer beaucoup de jalousie ici et va t'amener à un nouveau départ. Réellement, ici, il y a quelque chose qui va se passer qui va vraiment mettre à mal. Moi, je pense que c'est ces personnes-là qui se sentent peut-être très sûres d'elles. On avait quand même des gens qui se sentaient plutôt sûrs d'eux. Ou sûrs de leur soutien, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui leur donnait une certaine, comment te dire, une certaine puissance, du moins c'est ce qu'ils pensent, parce que ce n'est pas le cas ici. Ici, je pense que tu vas renverser la vapeur. Là, pour moi, il y a un renversement de la vapeur. Et je pense que tu vas t'entretenir avec le chef d'entreprise, et je crois que ça va changer la donne ici. Regarde, il y a un compromis qui est trouvé. Ouais. Il y a un compromis, et là, je pense que ces personnes-là vont en entendre parler. Il y a un compromis, puis il y a un choix à faire. Ici, il y a un nouveau départ qui t'est proposé, et on te dit que c'est vraiment un carrefour de ta vie. Alors, vous allez discuter ici, lors de cet entretien, vous allez trouver un compromis, si c'est au niveau professionnel de toute façon, qui va ici, ça va être un tournant ici de ta carrière. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose quand même, parce qu'avec la carte ici de la jalousie, on peut avoir aussi 3 personnes en face qui ne voient pas ça du bon oeil, qui pensaient être sûrs de pouvoir en fait te faire partir, te mettre sur le bas-côté. J'ai un peu l'impression que c'est eux qui vont se retrouver sur le bas-côté. Et oui, je pense, voilà. J'attendais cette carte pour te le dire. Je pense que ces personnes vont parler de toi, ce chef d'entreprise, mais que ça sera un échec. Par contre, toi, lors de cet entretien, tu obtiens une évolution. Ici, on te dit de faire preuve avec la femme, ici, c'est à ton intuition. Il y a un nouveau départ à prendre, un choix à faire. Écoute ton intuition ici, c'est important. Écoute vraiment la petite voix qui est à l'intérieur de toi pour prendre cette décision. Alors, en effet, on va beaucoup discuter. Oui, moi je pense que voilà, en vérité c'est toi qui gagnes la partie ici au niveau professionnel. Si tu es vraiment en désaccord avec certaines personnes, où c'est compliqué quand même d'avancer, on voit que malgré le fait qu'ils aient parlé de toi, qu'ils te mettent des bâtons dans les roues depuis longtemps, on voit que il y a ici un échec alors que toi, il y a une évolution. Tu vois, on voit bien ici une évolution pour toi, un échec pour eux. D'accord ? Allez, moi franchement au niveau ici professionnel, je ne m'en fais pas. Pour toi, regardez derrière un dos de deck, regarde, waouh, miroir magique, l'examen et l'homme. Franchement ici on passe à l'action et on gagne l'action que l'on met en place. Ouais, plutôt beau, magnifique ce tirage, j'aime bien. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui nous attend. Une carte est tombée. Il va y avoir il y a peut-être un manque de sincérité dans une certaine relation ici. Alors, comme je décide de ne pas les faire tomber, on va la mettre là. Elle va peut-être nous parler. On va voir un petit peu par rapport au tirage qu'on va faire. Celle-ci qui veut tomber aussi. Il y a une opportunité qui arrive pour certaines personnes, mais attention ici, il y a un manque de sincérité. Mais ça peut être un manque de sincérité de ta part comme de la part de l'autre. Attention. Amour, magnifique. Réconciliation et bonheur. Waouh, une histoire d'amour ici, une réconciliation avec une personne, ce qui implique que tu la connais déjà. Cette réconciliation, logiquement, t'amène du bonheur. On est heureux de se réconcilier. On a une nouvelle chance de se réconcilier avec cette personne. Mais alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que oui, on a des sentiments d'amour, mais
Ici, on a été blessé, on a été fortement blessé, et on te dit de faire attention, hein, de ne pas... l'autre peut ne pas être totalement sincère. Hein. Oui, tu penses que cette personne-là est ton autre, oui, tu penses que tu peux être heureuse avec cette personne, mais attention, cette personne fait preuve ici d'une certaine malhonnêteté. Eh oui, regarde. Ouf, voilà. Là, je parlais à des personnes qui étaient fortement, qui avaient des forts sentiments amoureux envers une personne qui les a laissés sur le bas-côté du chemin. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui est parti, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peine. On voit qu'il y a ici, tu vois, ton cœur qui est entre des tenailles. Cette personne t'a oublié. Elle est partie, alors ça peut être parti pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, ou être parti tout simplement. Et là où toi tu pensais que ça allait être réellement une histoire d'amour, où il y avait peut-être même des relations d'âme, on voit bien que cette personne t'a laissé, t'a mis à terre en vérité. Hein. Alors il y a une réconciliation, cette personne revient, pour moi il y a un retour avec une nouvelle chance ici. On te demande quand même de faire attention, de ne pas faire confiance rapidement. Il y a un manque de sincérité, hein, de la part de cette personne-là. Regarde, on te dit de mettre un stop. Ouais, il y a un problème de confiance ici. Ouais. Il y a un problème de confiance. Je pense que tu ne fais plus confiance en cette personne-là. Alors je pense, oui, que tu as cru, à un moment donné, tu as cru réellement que cette relation serait possible, tu as cru réellement que cette personne était la personne de ta vie, tu as vraiment pensé que c'était quelqu'un qui était en lien d'âme avec toi, mais cette personne est partie, cette personne t'a négligé, cette personne t'a fait beaucoup de peine, elle arrive en effet, elle te propose un nouveau départ. Ça manque de sincérité, tu ne vas pas avoir confiance en cette personne et moi, pour moi, tu lui mets un stop. Hein, pour moi, il n'y aura pas un oui à ce retour. Je ne pense pas que tu diras oui. Jalousie, ok. Regain, d'accord, et le feu vert. Ici, il y a... Est-ce que tu étais engagé toi aussi? Quand tu as eu cette relation, tu as pu être engagé avec quelqu'un d'autre. Je pense que cette personne est partie et tu es resté avec ton partenaire de vie. Qu'il y a un regain tu as donné une seconde chance à ta relation, à la relation que tu vivais avant de rencontrer cette personne-là. C'est pour ça que tu dis non à l'autre. Tu dis non à cette personne malgré le fait qu'il y a encore, hein, si tu la revois, hein, cette personne, si tu la revois, le charme va encore opérer entre vous. Il y a un espoir encore, il y a un résidu d'espoir qui reste au fond de toi, mais on te dit que ce sera un échec. Ce sera un échec parce qu'à mon avis, mais moi je pense que cette fois-ci c'est toi qui dis non, c'est pas la personne qui t'a laissé, c'est toi qui cette fois-ci dis non parce que je pense que tu es déjà engagé avec quelqu'un d'autre et tu as donné une nouvelle chance à ta relation et là, pour le coup, tu dis non, ça ne se poursuivra pas. Il y a un nouveau départ pour ton couple, mais pour le couple que tu formais avant même de rencontrer cette personne-là. Il y a eu un égarement, oui, de ta part, parce qu'il y a eu une très grande attirance envers cette personne-là. Je pense que tu as tout simplement succombé à la tentation avec cette personne-là, mais je pense que ça a été au-delà du charnel. Je pense réellement que tu avais des sentiments pour cette personne. Je pense que ton âme a reconnu cette personne comme une relation d'âme. Ça n'a pas fonctionné, cette personne, elle ne l'a pas reconnue, cette personne est partie, elle t'a laissé. Tu as donné une seconde chance au partenaire avec lequel tu vivais lorsque tu as rencontré cette personne.
et en fait, tu vas respecter ta parole. Oui, en effet, tu as été extrêmement attiré par cette personne-là, mais ça a été un égarement. Tu le sais que ça ne peut pas poursuivre. Tu lui fais plus confiance en vérité. Cette personne t'a réellement fait du mal et tu ne lui fais plus confiance. Donc du coup, tu mettras un stop. Cette personne va revenir à la discussion, mais tu mettras un stop. Allez, on va parler. On va faire un petit tirage pour les célibataires, par exemple. Si, bien sûr, la Métiste Love souhaite nous donner un message pour les célibataires, c'est pas moi qui choisis. Allez, on a le message, on a le renard et on a le temps. Ici, malheureusement, j'ai l'impression qu'on parle toujours de la même histoire. Pourtant, j'ai demandé, mais bon, c'est pas moi qui décide. Il y a une communication qui arrive ici avec une personne qui n'est pas sincère. C'est une personne que tu as longtemps attendue. Tu as beaucoup patienté pour que cette personne revienne à la communication et cette personne revient. Cette personne, bon, mais écoute, qui, bien sûr, il y a eu des blessures avec cet homme-là. Il y aura un choix à faire lorsque cette personne reviendra à la communication. On te dit qu'il y aura un choix à faire. Alors on te parle de l'hiver, on te dit de l'hiver, mais Capricorne, Verseau, Poisson, mais à titre indicatif. On te dit que cette relation était gelée, la communication était gelée, et là cette personne revient. Cette personne, on te le dit, c'est quelqu'un que quand tu vas le revoir, bon, tu seras plus ou moins guéri de cette relation, mais on voit que bon, voilà, c'est à nouveau un coup de foudre. Voilà, il y a une très très grande attirance entre vous. Vous allez quand même communiquer. Tu vois, il y a encore un manque de sincérité. C'est lui qui t'envoie le message, parce qu'on voit que l'énergie féminine s'il reçoit le message. On voit que oui, il y a eu un adultère par rapport à cette histoire. C'est la suite de l'autre tirage. Ouais, c'est quelqu'un de ton passé encore qui va bien. C'était quelqu'un qui à l'époque, je pense qu'il a menti sur ses sentiments. Cette personne a menti sur ses sentiments. Il était persuadé qu'il ne voulait pas d'engagement envers toi. Il était persuadé que c'était de l'amitié, certes peut-être ambigu, mais il était persuadé que ça n'irait pas plus loin. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu l'as reconnu, tu as reconnu son âme, mais la sienne ne t'a pas reconnu. Oui, il y a une rencontre, il y a encore. Oh, oui. Ça va être compliqué, parce que cette rencontre va se faire et j'ai l'impression qu'il y aura à nouveau un coup de foudre entre vous. On te dit oui, on te le valide ici. Il y a une grosse attraction entre vous deux. Bon, écoute, Cancer, Lion, Vierge pour les signes. Sinon, on te parle de l'été, on te dit de faire preuve quand même de sagesse. Quand cette personne va remontrer le bout de son minois, réfléchis à ce que tu vas faire. Oui, on te dit qu'il y a une nouvelle. C'est une relation karmique, donc l'univers te la repropose pour voir un petit peu comment toi tu vas réagir. On te repropose une chance avec cette personne-là. Qu'est-ce que tu vas en faire? Écoutez la question là. On te dit que c'est une question de 1 mois. Il y a une invitation, mais ça c'est sûr. On te dit que oui, c'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. On voit que tu as eu un gros chagrin d'amour. Cette personne a créé un gros chagrin en toi. Il y a une invitation qui arrive. Et on te dit que cette nouvelle chance est possible. Si tu le souhaites, elle est possible. Allez, Bélier, Gémeaux et Taureau. Qu'est-ce qui se passe?
C'est la suite du tirage de tout à l'heure, parce qu'on a un peu la confirmation qu'ici il y a quelqu'un d'engagé, mais on sent qu'il y a de l'instabilité dans ce couple. En fait, on vient te la représenter, cette personne. Enfin, dans ton couple aujourd'hui, eh ben, ça vacille, quoi. Ça va moins bien, en fait. Hein. Et on vient voir si tu es capable, qu'est-ce que tu vas faire, en fait. Et oui, ce sera en secret avec une personne ici qui vient te proposer encore du superficiel. Il y a des addictions ici à guérir. C'est pour ça aussi, hein, on est dans une relation karmique, il y a des addictions. Tout ça, ça va se faire en secret. Cette personne n'aura pas changé. Ne pense pas que ce soit le cas. Hein. Elle a toujours la même énergie ici. Et on est encore triangulaire. Encore un super prix. Oui, alors... il est possible qu'ici tu donnes un accord à une relation plutôt charnelle. Hein. On n'ira pas plus loin. Hein. Lui, on l'a vu, il y avait tout à l'heure, tu vois, ici il sort, il est immature, c'est quelqu'un qui ne peut pas te donner plus. Et c'est ici, toi aussi, qui ne veut pas lui donner plus qu'une relation charnelle. Eh bien, ça va être compliqué là quand même. Il y a une relation d'âme pour autant, il y a... certaines harmonies quand même, hein. Alors, il y a des sentiments, je pense qu'il y a des sentiments vers cette personne-là. C'est compliqué, hein, ça va être compliqué, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous avez des difficultés à ne pas être tenté. Dès que vous vous voyez, dès que vous vous rencontrez, tout renaît en fait de ses cendres et c'est compliqué pour tous les deux. Alors, on n'a pas l'impression que cette relation ira plus loin hein, que du charnel, mais bon, à toi de voir, à toi de décider de quoi il en retourne. Allez, on va aller faire un dernier tirage sentimental, espérons que là on parle. Alors là, des célibataires, ça serait bien. Alors si bien sûr tu es en couple et que tout se passe bien, ce tirage n'est pas fait pour toi. Allez, on a ici l'automne. Ici à l'automne, on prend de la distance ici par rapport à une relation qui a été brisée, une séparation qui a été faite. On a pris de la distance aujourd'hui, on se sent mieux hein, par rapport à cette personne. Il y a une guérison certainement. Le fait de prendre de la distance par rapport à une personne, on voit qu'on s'élève ici, on voit qu'il y a un changement dans notre vie, que l'espoir revient. Si tu t'es séparé de quelqu'un ici et que tu es célibataire, on voit que aujourd'hui la guérison pointe au bout de son nez, que tu vas beaucoup mieux, que tu es prêt ou prête aujourd'hui à vivre une autre relation avec un autre partenaire. Quelque chose d'inattendu arrive à toi. Alors attention parce que ça peut être quelqu'un ici d'un peu manipulateur. Hein. Fais attention à toi quand même. On voit que de manière inattendue, peut-être quand on ne s'y attend le moins, peut-être que quand on se dit que de toute façon, voilà, l'amour n'est plus fait pour nous, on rencontre quelqu'un. Mais attention à cette personne ici. Moi, je la sens pas très honnête, pas très franche du collier. Cet été, on va célébrer cette rencontre. Il y a ici une recherche d'équilibre et d'harmonie avec cette personne, avec ce nouveau couple-là. Oui, bon, je pense que tu vas finir par y arriver. Alors, c'est peut-être ici des personnes, si ce n'est pas cette personne qui est un petit peu toxique, ce sont quelqu'un de son entourage qui peut l'être. On voit ici qu'il y a un équilibre, ici, l'univers a entendu ta prière après un long chemin désertique. Ici, on parle vraiment des célibataires qui sont célibataires depuis très longtemps. Si tu es célibataire depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, on ne te parle pas. Ici, on parle plutôt à des personnes qui sont célibataires depuis 2-3 ans minimum. On voit qu'il y a un rééquilibrage qui est fait. L'univers répond à tes prières. On a ici la consultante, on te dit qu'il y a une transformation de ta situation sous un mois environ. Une très jolie réparation. Wow, très jolie, regarde-moi ça. On te dit que
c'est terminé cette étape de solitude, de froideur, c'est fini aujourd'hui. Regarde, on a l'opposition, on a le feu et l'hiver. On te dit que là, ça y est, là tu as rencontré, alors pour moi c'est dans son entourage quelqu'un de toxique, c'est peut-être une ex encore ici qui rôde, mais là on te dit que c'est une jolie rencontre que tu vas faire dans les prochaines semaines. Et regarde-moi bien cette personne qui est en moi. Je l'ai dit, je viens de te dire, je pense que c'est un ex. Elle sort ici. Alors ça va se faire tout doucement, cette relation. On va pas se prendre la tête, ça va être tout doux. On n'avance pas après pas, c'est plutôt joli. C'est une relation qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer. Alors on a ici un ex, une ex qui est toujours, qui rôde, qui essaie de voir un petit peu ce que tu fais ou ce que l'autre fait. C'est pas bien grave, hein, on va les laisser faire. Pour toi, regarde-moi ça, il y a de l'abondance. Il y a une gamine ici, c'est possible, ou c'est cette l'ex ici qui a moins de 35 ans qui peut bloquer un petit peu ton abondance. Ça veut dire que cette personne risque un petit peu d'essayer de reprendre la personne avec laquelle tu vas vivre cette histoire. C'est quelqu'un, oui, en effet, avec qui il y a eu une relation très compliquée, où il y a eu beaucoup de blocages, où on a tiré l'autre personne vers le bas. Mais là, il y a une séparation qui est faite avec cette personne, quoi qu'il arrive. Allez, il y a une très très jolie, oh, magnifique, une très très jolie construction. Ne t'en fais pas, si tu rencontres cette personne, si ça fait longtemps que tu es célibataire, si ça fait longtemps que tu te sentais très seul, que tu appelais de tes voeux une nouvelle rencontre, cette personne arrive à toi. Alors, cette personne est peut-être fraîchement séparée de son ancien partenaire, qui était plutôt possessif, jaloux, et on voit que cette personne essaye de revenir vers lui, et a toujours cette personne, ton autre dans la peau, j'ai envie de dire, va tenter de tout faire, tout ce qui est possible de faire pour l'éloigner de toi, mais on voit que cela ne fonctionnera pas. Voilà, allez, maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très très belle quinzaine. On finira certainement pour la plupart la période des congés, et la période de la rentrée va aussi s'annoncer. Très très bonne rentrée à vos enfants ou à vos petits-enfants et à vous-même, hein, si vous reprenez le travail. Beaucoup de belles choses à vous, beaucoup de courage, beaucoup de lumière. Allez, à très vite, au revoir.